Le roi des oiseaux, c'est l'aigle. L'aigle a une envergure de 7 pieds lorsqu'il est adulte, mais quand il est petit, il naît dans un nid confortable. Savez-vous comment un aigle apprend à voler? Le mâle prend le petit sur son aile, vole à 5 kilomètres dans les airs, puis referme ses ailes. À ce moment-là, l'aiglon a 2 choix, voler ou mourir. Dites-le encore, voler ou mourir. Regardez votre voisin et dites-lui « Tu ferais mieux d'apprendre à voler, sinon tu vas tomber ». Autrement dit, Dieu referme parfois ses ailes sur une nation, une entreprise ou une personne. Vous avez alors 2 choix, innover et voler ou sombrer. Alors, trouvez une nouvelle manière de battre des ailes. Dieu a un moyen de nous rendre créatifs. Écrivez ceci, les Japonais. Pourquoi les Asiatiques réussissent-ils toujours où qu'ils aillent? Je n'arrivais pas à y croire. Vous savez, à Baintown, au milieu du ghetto, il y avait un magasin et nous devions aller acheter du riz et du saindoux. Vous vous souvenez du saindoux? Oui, ils le vendaient en blocs, enveloppés dans du papier blanc. Je me demande encore comment je suis toujours en vie aujourd'hui. Tout ce saindoux accumulé dans mes poumons. Mais ces Chinois installés en plein quartier noir prospèrent toujours. Savez-vous pourquoi un Asiatique réussit toujours? Parce qu'en chinois et en japonais, il n'y a pas de mot pour crise. Ce mot n'existe même pas dans leur vocabulaire. En fait, le mot utilisé pour crise en japonais et en chinois signifie opportunité. Dites-le encore. Quand une maison brûle, ils disent « Oh, grande opportunité, opportunité, opportunité ». Quand une catastrophe survient, ils ne paniquent pas. Ils disent « Mon Dieu, un problème ». Non, une opportunité. 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 Quand la bombe a été larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a rasé la ville en un instant, détruisant des centaines de milliers de vies. Tout était réduit en poussière. Mais les Japonais ont dit « opportunité ». Opportunité. Opportunité. Et ils sont sortis des décombres pour devenir les premiers exportateurs de voitures Toyota. De voitures Mitsubishi, de motos Suzuki, ils vous vendent la radio, la télévision et les CD. L'Amérique a fini par en avoir peur. L'Amérique leur a dit « Arrêtez d'exporter vers nous, vous déséquilibrez notre balance commerciale. » Regardez les nouvelles, le Japon est une île. Quand j'y suis allé, j'étais stupéfait. Comment une si petite île peut-elle dominer le monde de l'automobile? Pendant ce temps, nous mendions un peu d'argent comme si nous étions des mendiants sur nos propres îles. Voyez-vous, de leur crise est née la créativité. Désormais, voici mon commandement. À partir d'aujourd'hui, à chaque personne que vous croiserez dans les couloirs sur le parking toute la semaine prochaine, quand quelqu'un vous demandera « Comment ça va ?», vous répondrez « Opportunité. Opportunité. » Si on vous dit « Nous devons vous licencier », répondez « Opportunité. Opportunité. Je vais créer ma propre entreprise. Je vais créer ma propre entreprise. » C'est pour cela que les Chinois ne travaillent pour personne. Chaque problème qu'ils voient est une opportunité. Les Chinois savent que les Noirs aiment la graisse. Oui, je peux en parler. Alors ils mettent de la graisse dans leur riz, de la graisse dans leur poulet, et vous revenez toujours en redemander. Ils installent leur restaurant en plein cœur des ghettos. Opportunité. Opportunité.